Traditionnellement, les mois d'été riment souvent avec plus de volatilité sur les marchés financiers. Mais cette année, c'est différent. Les marchés boursiers américains et européens ont poursuivi leur progression régulière, amorcée le 9 avril lorsque le président Donald Trump avait décidé de mettre les tarifs douaniers en pause. Depuis, les tensions se sont apaisées, du moins pour l'instant. Plusieurs indices ont même atteint de nouveaux sommets, comme le S&P 500 et chez nous le BEL 20. Selon nous, il n'y a pas lieu d'avoir le vertige. Les valorisations ne sont pas exagérées et les investisseurs sont optimistes mais sans euphorie. Bien sûr, une phase de consolidation est possible et si elle se produit, elle pourrait aussi créer de nouvelles opportunités d'achat. Ce qui devrait surtout rassurer les investisseurs, ce sont les fondamentaux. Certes, la croissance américaine ralentit dans un contexte de marché du travail qui s'essouffle, mais la Fed est prête à intervenir. Elle a déjà baissé ses taux directeurs en septembre et pourrait le faire encore à 4 reprises au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, le projet de grande réforme fiscale, One Big Beautiful Bill, ainsi que les mesures de dérégulation devraient également soutenir le rebond économique. En Europe, les investissements prévus dans la défense et les infrastructures donneront, dès l'an prochain, un sérieux coup de pouce à la croissance. Concernant notre allocation en actions, nous gardons notre préférence pour les États-Unis et l'Europe. Nous nous concentrons sur les valeurs technologiques américaines qui continuent de confirmer une croissance exceptionnelle de leurs bénéfices. En Europe, nous privilégions les sociétés industrielles et d'infrastructures ainsi que les petites capitalisations qui profiteront du soutien budgétaire allemand. Le secteur financier semble aussi prometteur. Le secteur des soins de santé, quant à lui, est clairement à la traîne cette année, plombé par l'incertitude persistante autour des droits de douane en Europe et l'impact négatif du dollar. Mais on ne peut pas ignorer ce secteur qui affiche une croissance structurelle à long terme. C'est pourquoi nous conseillons de profiter de cette faiblesse pour renforcer l'exposition. La grosse zone d'ombre dans la performance du portefeuille reste le dollar, qui a déjà perdu plus de 10% cette année. Nous pensons toutefois que l'essentiel de la baisse est derrière nous et voyons le cours euro-dollar autour de 1,20 d'ici septembre 2026. Évidemment, les tensions géopolitiques et l'imprévisibilité dans la politique américaine représentent des risques réels pour ce scénario favorable. Les attaques politiques contre la Fed, qui menacent son indépendance, inquiètent aussi les marchés. C'est pourquoi il reste essentiel de conserver un portefeuille bien diversifié afin de limiter la volatilité. Merci de votre attention et à très bientôt.